Il y a des hommes qui deviennent célèbres parce qu'ils ont gagné, d'autres parce qu'ils ont perdu. Et puis il y a ceux dont on parle parce qu'ils n'ont jamais quitté la vie. Au Japon, un médecin a travaillé presque jusqu'au bout, jusqu'à un âge où la plupart des gens ne comptent plus les années, mais les jours. Il a continué à voir des patients, à écrire, à donner des conférences, à monter des escaliers 2 par 2 et à remplir son agenda des années à l'avance. Il s'appelait Shigeaki Inohara. Il est mort à 105 ans. Mais l'exploit n'est pas seulement qu'il ait vécu longtemps. L'exploit, c'est qu'il soit resté engagé jusqu'à la fin. Avant d'être le médecin de 105 ans, il n'était pas un symbole. Il était juste un médecin. Né en 1911 au Japon, il étudie la médecine. Il obtient son diplôme à Kyoto. Et en 1941, il commence à travailler à Tokyo, à l'hôpital Saint-Luc. 1941, c'est une année qui change le monde. Le Japon entre dans la guerre. Tokyo devient une ville menacée. Et bientôt, une ville brûlée. Pendant les bombardements incendiaires, il soigne, il improvise, il tient. Là, très tôt, quelque chose s'imprime. La vie n'attend pas que vous soyez prêt. Et quand la guerre se termine, il ne se dit pas « on a survécu, maintenant on se repose ». Il se dit plutôt « comment empêcher que tout arrive trop tard ». Après la guerre, il regarde le monde autrement. Et il comprend une chose simple, on peut soigner et quand même arriver trop tard. Alors il s'intéresse à ce que la médecine néglige souvent, la prévention. Il contribue à populariser au Japon un système de bilan de santé complet, un check-up régulier, organisé, structuré. L'idée n'est pas spectaculaire, elle est presque banale, mais elle change une culture, celle d'attendre d'être malade pour agir. Plus tard, il propose même un changement de mot. Il parle de maladies liées au mode de vie. Pas pour culpabiliser, mais pour rappeler que la santé, parfois, se joue avant l'hôpital, dans la vie quotidienne. Il écrit, il enseigne, il crée des fondations. Il construit des projets qui ne se voient pas au premier regard. Ça, c'est la partie invisible, la partie qui ne fait pas de bruit. Et pourtant, c'est ce qui dure. On pourrait croire qu'avec le temps, les épreuves s'espacent, qu'une vie longue devient une vie calme. Mais chez lui, c'est l'inverse. En 1970, il prend un avion, un vol intérieur, une journée ordinaire. L'avion est détourné. Un groupe armé prend le contrôle. Les passagers deviennent des otages. Il passe des jours ligotés, sans savoir s'il sortira vivant. Beaucoup de gens, après ça, se disent « j'ai eu de la chance, je ralentis ». Lui, il sort de cette expérience avec une idée différente, comme si survivre ne lui donnait pas le droit de se reposer, mais le devoir de servir. Ce n'est pas une phrase de film, ce n'est pas une morale, c'est une direction, une pente. Et quand l'épreuve passe, la vie ne lui laisse pas de pause longue. Elle revient sous d'autres formes, encore et encore. En 1995, Tokyo se réveille dans un cauchemar. Dans le métro, un gaz est libéré. Des gens tombent, des corps s'écroulent. Des victimes arrivent par vagues. À l'hôpital Saint-Luc, là où il a passé sa vie, il faut décider vite, organiser, trier, sauver. Ce n'est pas le genre de moment où l'on inspire, c'est le genre de moment où l'on agit.
L'hôpital devient un centre de secours massif. Des centaines de personnes sont prises en charge et beaucoup survivent. Ce jour-là, il n'est pas un centenaire futur. Il n'est pas un record. Il est juste un médecin dans la tempête. Encore une fois. Et puis il y a cette chose qui intrigue le monde entier. Il ne s'arrête pas. À 80 ans, il travaille encore. À 90 ans, il travaille encore. À 100 ans, il travaille encore. On le présente parfois comme une machine, comme un secret japonais, comme une formule. Mais en réalité, son quotidien n'a rien de magique. Il est simple, répétitif, presque austère. Il mange peu, il se déplace beaucoup, il prend les escaliers, il porte ses sacs. Il écrit énormément, il parle énormément. Il voit du monde, il reste debout pendant ses conférences, comme si s'asseoir était déjà une concession. Mais attention, ce n'est pas une recette, ce n'est pas une injonction, c'est son choix, et il le tient. Et là, il y a un point étrange. Quand on écoute ces mots, on comprend qu'il ne court pas après la longévité. Il court après quelque chose d'autre. Il parle souvent d'utilité, de contribution, de projet. Comme si la vie, pour lui, n'était pas une durée, mais un mouvement. Il disait, en substance, avant un certain âge, on vit pour soi, pour sa famille, et ensuite, on vit pour ce qu'on peut apporter. C'est peut-être ça, le moteur. Pas la peur de mourir, mais la peur de ne plus servir, de ne plus être nécessaire. Tu peux l'admirer, ou te dire « ce n'est pas pour moi ». Les deux sont possibles et c'est normal. Lui, il a choisi une route et il ne l'a pas quittée. Quand une vie devient célèbre, elle devient souvent simplifiée. On garde 2 ou 3 détails faciles à répéter. Il travaillait 18 heures par jour, il mangeait peu, il avait une discipline incroyable. Et on finit par croire qu'il suffit d'imiter ça pour vivre longtemps. Mais sa vie est plus complexe que ça. D'abord, une grande partie de son travail était mentale. Écrire, parler, organiser, transmettre. Ensuite, il disait aussi quelque chose de surprenant pour un médecin. Ne pas suivre aveuglément les médecins. Questionner, réfléchir, demander. Est-ce que vous le conseilleriez à votre propre famille ? Et surtout, vers la fin, il ne cherchait pas à prolonger artificiellement la vie. Il ne voulait pas gagner contre la mort. Il voulait choisir sa fin, comme on choisit le dernier chapitre. Il meurt en 2017 à Tokyo, à 105 ans. Pas dans une scène grandiose, pas sur une estrade, pas dans une image de légende. Il meurt après une vie remplie, une vie où les épreuves n'ont jamais cessé, une vie où il a répondu encore et encore. Et c'est peut-être ça ce qui reste. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une morale. C'est une question. Qu'est-ce qui nous tient vivants ? Le repos ? Le confort ? La sécurité ? Ou bien le fait de rester engagé, même quand personne ne regarde ? Parce que lui, au fond, n'a pas seulement vécu longtemps, il est resté dans la vie.